Nous avons voulu ce soir vous offrir non pas un cabaret poétique, mais un échange autour de la poésie, entremêlé donc de conversations et de textes poétiques. Merci aussi on a 2 micros. Donc, chers amis, comment allez-vous? Nersa, comment ça va? Un petit peu stressé. Un petit peu stressé? Nersa, tu nous as présenté un recueil de poèmes il y a quelques mois. Pourquoi la poésie? La poésie est pour moi un échappatoire. Une manière, souvent je dis, c'est mon côté sombre un peu, mon côté triste, mon côté mélancolique. Quand il doit prendre le dessus un petit peu trop vivement, donc je me mets à l'écriture. Ça me permet de déposer sur le papier, dans le fond, cette tristesse que je porte en moi. Alors, peux-tu partager avec nous quelque chose que tu as déposé sur ce papier? Je vais lire. Je vais bien. Je sombre dans ce gouffre que je déteste. Ma peine m'envahit et me colle à la peau. Il glisse sur moi, m'étouffe et m'affaisse. Elle engloutit mes pensées, ne laissant que du fou. Les nuages envahissent mon ciel pour ne laisser qu'ombre et fiel. Les mots s'écrasent dans ma gorge, compriment mes souvenirs et les forgent. Mon passé s'enlise d'idées sombres, ne fait plus qu'un avec mes ombres. Le cauchemar de mes échecs surplombe la beauté d'un avenir sans plomb. La peur dans ma gorge m'étouffe, la douleur de mon âme me met à genoux. Le gouffre de mes démons me noue, l'abîme de ma détresse me noie. Mes larmes de délivrance se bloquent dans ma trachée en bloc, alliées avec ma peine pour bloquer ma délivrance, creusant un ravin entre ma détresse et ma joie. Cela va passer, comme toutes mes vagues, de ma mère vie, en me laissant sans souffle, un peu plus écrasé, un peu plus blessé, un peu plus abîmé. Nersa Doris. Merci beaucoup, Nersa. John Wesley Delva, assis à ma droite, un poète établi, qui nous a présenté il n'y a pas si longtemps un très beau recueil. John, les mots de Nersa, qu'est-ce que ces mots-là te disent? Bonsoir Franz, bonsoir à tous et à toutes. Alors, j'aurais à peu près la même expression que Nersa, parce que la poésie est aussi pour moi, Nersa, un exutoire. Mais je vais un petit peu plus loin pour dire que la poésie me permet d'habiter le monde autrement. Parce que des fois, on est dans un monde dans un monde qui va vite, des factures à payer, des pressions au travail, etc., et des soucis quotidiens. Mais la poésie nous permet de sublimer tout ça et de pouvoir créer du beau, de pouvoir émerveiller le monde. Donc la poésie, pour moi, me permet de traverser avec résilience les fleuves agités de la vie. Et parlant de créer du beau, un très beau recueil, celui de John Wesley Delva, tu voudrais partager un extrait avec nous, John? Avec plaisir, Franz, et je commencerai par ce texte que j'aime énormément. Alors pour ceux qui ont mon dernier recueil de poèmes, Moïse Silence éphémère, je suis à la page 25. Bon, tant pis pour vous si vous ne l'avez pas. Je ne serai pas là demain. Millimètres de poussière sur la poitrine. Je serai papillon errant dans les montagnes. Je serai ange qui chantera parmi les étoiles le chant éternel de toutes les nuits. Demain, je partirai en vacances. Mon salaire sera vos amours, le seul bien qui fut mien que je porterai au firmament de la finitude. Demain ne sera plus demain.
Les jours épouseront les nuits. Le temps aura un point à la fin de la phrase. Je ne serai plus à vous, mes amis, mais aux vallées violacées, aux vents funestes et aux marées lointaines. J'appartiendrai désormais aux races des orchidées et des lombriciens. Demain, je ne serai pas là, les amis. Vous n'aurez plus de mes nouvelles. Merci. John Wesley Delmar, une voix dans la ville. Merci John. Merci, merci Franz. À ma gauche, une voix que j'aime beaucoup, une personne que j'aime beaucoup. Donc, et que j'aime aussi. Qui nous a... Ça va mal se terminer. Qui nous a présenté en fait récemment Trace. Trace, qu'est-ce que c'est, Sandra? Et pour me présenter, mesdames, messieurs, bonsoir. Je pense que Pierre-Emmanuel l'a bien fait tantôt. Donc, c'est un jeu qui est entre nous. À chaque fois qu'on me demande de parler de Trace, j'ai dit ce que Pierre-Emmanuel a dit après la lecture de Trace. Donc, qu'est-ce que c'est que Trace? Trace, c'est une pluralité. Je pense que c'est des avenues que je n'aurai pas le temps de prendre dans cette vie-là. Donc, pour pouvoir pleinement exister, donc Trace est venue. Je pense que c'est un partage entre les mots et moi. C'est des mots qui parfois se taisent pour me laisser parler, tout comme parfois je parle et parfois aussi c'est eux qui parlent. Donc Trace, c'est tout ça. C'est un mélange, c'est une cacophonie, c'est une musique douce, c'est la rebelle, c'est celle qui veut exister dans tous ses recoins. Trace aussi, c'est l'inexistant. C'est le vide dans lequel je tombe à chaque instant pour me réinventer, où la vie aussi se réinvente. Je pense que c'est ça, c'est cette symbiose-là, et puis ça ne finit pas. Et moi qui adore tellement entendre Sandra dire ces textes, je ne vais pas me priver de cette faim, de cette soif. Alors Sandra, un extrait de Trace. Sandra Rabouin, je dois le rappeler, donc elle ne le dit pas assez souvent, mais qui est aussi comédienne, qui a déjà été journaliste et qui est aujourd'hui gestionnaire dans ses temps libres. On voit ça, hein? Alors, je vais vous lire des textes comme ça que j'ai choisis. On va se promener un tout petit peu. J'ai décollé tes photos. J'ai déchiré le cahier de nos errances. J'ai bricolé mes lèvres sur un demi-sourire, demi-grimace, sourire pour la caméra. J'ai enlevé ton nom derrière le mien dans mes cahiers de dessin. J'ai gribouillé les noms des villes. J'ai lacéré la bague des fortunes que tu m'as faite sur le quai. Dans les contes de fées, c'est fait avec des brindilles de jonc. Mais c'était confectionné avec un bout de papier qui enroulait les tortillas aux légumes qu'on avait mangés. Mais Dieu, c'était tellement bon. Au fait, ce jour-là, tout avait bon goût. Tes yeux sur mon ventre, ta bouche fixant mes jambes et le vent qui te frayait des chemins sous ma robe grise, trop longue. Lol. Comment savais-tu que mes genoux connaissaient la voix de tes doigts? Alors, j'ai abandonné Venise, les îles Maldives, l'Italie, Marigot, gelée, Saint-Louis, et j'ai vidé mes soleils de tes yeux. J'ai compté mes dessous, mais il me manque celui que ton sofa a gardé. Je savais que je n'allais pas boire ce whisky. Je l'ai acheté, mais moi, j'étais déjà ivre de toi, ivre de ton émerveillement. À chaque fois, je me hissais pour t'embrasser. Mais Dieu, que c'est bon de t'embrasser. Tellement bon de me voir dans tes yeux. Genoux, oups, bon.
Et voilà, ça recommence. Hein? J'utilise le nous pour te nommer toi, moi. Alors, il faut que je me réveille dans ton sommeil pour briser les rêves que nous avons en commun, pour redevenir insomniaque et pouvoir continuer ma liste sur l'ordre et puis sans la perdre cette fois-ci. 1, j'ai repris ma liste. C'est une bonne chose. 2, j'ai beaucoup à faire. Alors, pourquoi je ne vois plus rien? Pourquoi je n'arrive plus à lire? J'ai donc alors égaré ma vue pour ne pas terminer la liste, pour ne pas t'enlever de moi, pour rester nous, au-delà des villes, au-delà des frontières. Merci. Sandra Rabran-Trace. Merci beaucoup, Sandra. Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel, donc, que plusieurs, sinon tout le monde, que tout le monde connaît. Pierre-Emmanuel qui se passe de présentation. Pedro, parce que je l'appelle affectueusement Pedro, c'est un ami. Nous sommes en territoire d'amis ici. Il n'y a que des amis sur cette scène. Donc, Pedro, merci. Quand on s'est parlé pour cette activité, je sais que tu es un homme très occupé. Malgré toutes tes occupations, tu as dit c'était spontané, un oui spontané. En fait, vos oui ont été tous spontanés, évidemment, mais j'ai particulièrement apprécié le tien. Et cette façon que nous avons toujours eue de converser, d'aborder la vie et les choses. Être là ce soir, qu'est-ce que ça te dit? D'abord, bonsoir. D'abord, la première chose, c'est le plaisir de voir Sanon dans cette lutte d'il y a 20 ans. On me dit 25 ans. Quand je suis arrivé à Montréal, effectivement, il était déjà là. Et j'ai sympathisé tout de suite à la cause. Sa fille, magnifique, était comme aussi une porte-parole aussi impliquée. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Je crois que l'association pour l'anémie falciforme est allée en droite ligne de cette campagne qui manquait pour faire comprendre aux gens que c'est une maladie qui frappe les Noirs. C'est une maladie qui souvent draine les familles et qu'il y a ce besoin de solidarité qui était fondamental. Donc c'est une association qui est arrivée à point nommé. Dans la foulée aussi d'une organisation nouvelle, d'une nouvelle dynamique qu'on essayait de mettre également dans la communauté. C'est-à-dire, pendant longtemps, on a été vus comme étant des gens qui sont venus, comme on dit souvent, boelette, mais pas comptez-vous. Et je crois qu'avec l'implication politique d'hommes comme Franz Benjamin, d'implication sociale dans l'éducation, des gens comme Édouard Stacco, comme Sandra Rabran et beaucoup d'autres que je cite comme ça au hasard, je ne veux pas faire de personnalité très spécifique. Je crois que nous avons réussi au cours des dernières années à nous implanter, à nous faire voir autrement et que ce qu'on disait de la communauté haïtienne. Donc je crois que le travail de l'association pour l'anémie falciforme est allé en ce sens aussi. Donc je suis très content. Et quand Franz m'a appelé, bon, c'est difficile. Bon, à nos âges, il ne peut pas avoir de tendance. Si je dis que j'aime beaucoup Franz et qu'il m'aime beaucoup, donc, on se dit non très difficilement. C'est vrai. Donc, c'est ça. Et ça m'a fait... J'avais eu une double raison d'être là, parce que c'était pour une cause en laquelle je crois profondément. Et merci pour ça, Pedro. Pierre-Emmanuel est journaliste, Pierre-Emmanuel est aussi politologue, mais Pierre-Emmanuel est ce soir poète. Qu'est-ce que tu nous partages en poésie ce soir, Pedro? Bon, ma poésie est toujours faite d'urgence, c'est-à-dire, des fois je me rappelle dans des rencontres, souvent on me dit quel genre, quel ci, quel ça, je dis c'est pas. J'écris dans l'urgence des mots, j'écris pour dire l'urgence de la vie, l'urgence de la mort, l'urgence de l'amour aussi.
Je prends un peu au hasard, comme Sandra, un extrait de mon dernier recueil, Un jour peut-être. Et c'est... Haïti n'est jamais loin de ma poésie non plus. Et je suis quelqu'un d'extrêmement... blessé, malgré tout ce que j'éprouve pour ce pays. Tu te dis chaque fois, et cette semaine encore, on ne fera pas de politique. Comme je dis, la politique n'est jamais loin, trop loin non plus. On ne fera pas de politique une fois de plus. Haïti a été dans les mauvais... Haïti, les Haïtiens ont été dans les mauvaises bouches. Bon, alors, ceci étant dit, j'ai ajouté des fleurs à ma belle entrée, dans l'attente de la promesse enfin accomplie. À l'ombre des hibiscus, j'ai planté des bleuets. Dans la mélancolie des miroirs, j'ai planté des gisants oubliés. La colombe se fracasse en silence, une promesse de paix à son bec. À l'ombre des lauriers, j'ai planté 1000 feuilles mortes pour redéfinir les contours de la liberté, pour qu'enfin naisse le bonjour. Au pays de l'aube percée, une fleur en bourgeon annonce la fin des horizons vagabonds. Fini le temps du bégaiement des tambours. Danser jusqu'à ce que le cœur nous monte à la bouche. Recoudre nos sourires déchirés. Grande épopée pour héritier chétif. Viendra le temps des héros vivants pour que naisse enfin l'avenir. Les yeux rivés sur les choses ensevelies, les yeux rivés sur les choses essentielles, je cherche le dernier poème du révolté, le rêve du pays égal, pour racheter le chagrin des amours éternels, sans rabais des souffrances et des rêves inassouvis, reconstruire le temple à l'envers du monde. Dans le regard des gamins colporteurs de révolte, la lumière à l'envers des sirènes, le temps du lynchage des fils indignes de l'histoire, le temps de la mise à mort de l'infâme, semer à tout vent cet amour du pays rêvé. L'homme nouveau renaîtra dans le ciment de l'aube. Le désarroi habite ma ville, les bras croisés dans la pudeur des seins dénudés. Elle attendra encore longtemps l'aube nouvelle. Le pipirite chantant ne se lève jamais avant l'heure pour donner la bonne note d'amour et de liberté. Dans le refus de chanter le blues d'un pays en état de grâce, le pipirite chantera les premiers jours de la saison d'espoir pour rapprocher les hommes au destin commun. La prophétie annonce une immense fête. Le pays se réveillera dans l'ivresse des trompettes. Le pipirite chantant le refrain de la belle amour humaine. Mais surtout, n'attendez pas l'aube, camarades. Le pipirite ne chante jamais avant l'aube. Et l'aube nouvelle n'attend que nous pour arriver. Pierre Emmanuel, merci beaucoup, Pedro.